Quand la mort arrive, quand la perte frappe, quand les pertes frappent, il y a un processus naturel qui commence. C'est ce qu'on appelle le deuil. Quand on parle de deuil, on l'a déjà dit dans le premier épisode, la plupart des personnes pensent uniquement à la perte d'un être cher. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas que la perte d'un être cher. Mais aujourd'hui, on va aborder un autre sujet. Quand la mort arrive, quand la perte frappe, quand les pertes frappent, il y a un processus naturel qui commence. C'est ce qu'on appelle le deuil. Et si la mort ne doit pas être un point final, mais un point virgule, c'est parce qu'on décide de prendre ce chemin. Et tant qu'on ne prendra pas ce chemin, on restera à un lieu. Et pourtant, le deuil n'est pas un lieu, mais un chemin. Restez avec moi pour savoir si vous êtes sur le chemin et comment prendre le chemin. Alors, comment savoir si on est sur le chemin? Déjà, il est important de rappeler quelque chose qui va peut-être choquer. Peut-être choquer. C'est que la perte, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Elle est présente au quotidien. Au quotidien, on perd des choses. Ça va vous paraître ridicule, mais on perd des cheveux au quotidien. On perd une partie de notre peau au quotidien. On se casse un ongle au quotidien. Mais pour ces pertes-là, il n'y a pas d'effet, on va dire, négatif. Parce que humainement, chacun valorise une perte selon ce qui est important pour lui. Alors, aucune perte n'est exceptionnelle, peu importe la gravité. Par contre, il est important de prendre conscience que chaque perte est unique et chaque perte est humaine parce que chacun vit la perte selon son niveau d'attachement et son niveau d'appréciation de l'objet perdu. Alors, juste pour rappeler, la perte, ça peut être tout simplement, pas tout simplement, mais la perte d'un être cher. Ça peut également être la perte d'un emploi, la perte d'une relation, la perte d'un idéal de vie, la perte d'une identité. Quelqu'un qui change, par exemple, de religion. Cette personne était d'une religion X et décide de suivre Jésus. Oui, c'est un bon choix, c'est un bon move, mais il va être nécessaire que cette personne fasse quand même le deuil de son ancienne vie. Parce que des choses vont changer. Et le deuil, c'est ce chemin-là, ce passage-là, ce voyage-là. Alors, ce deuil qui est ce passage-là, il faut comprendre une chose qui est essentielle, c'est que c'est un processus normal. C'est un chemin normal. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une honte, mais c'est tout simplement un chemin normal. Comme un enfant grandit, comme on mâche la nourriture avant de l'avaler, le deuil est ce qui suit la perte. Alors, pourquoi j'insiste dessus? Parce que souvent, on entend des mots, et moi-même je vais souvent le dire dans le podcast parce que c'est une habitude, c'est comme ça qu'on a été habitué. On nous demande de faire son deuil. Mais le deuil, c'est pas quelque chose qu'on fait. Le deuil, c'est quelque chose qu'on traverse. C'est un chemin qu'on prend. C'est une destination qu'on décide de prendre et c'est un pas qu'on fait chaque jour. Ce n'est pas un acte ponctuel. Ce n'est pas une rupture brutale, mais c'est un chemin, une transformation qui dure en fonction de plusieurs facteurs qu'on aura l'occasion de voir. Mais le deuil, c'est un chemin, un passage. Alors, je nous invite vraiment à comprendre ça quand nous parlons aux personnes qui ont vécu un deuil, à comprendre ça quand nous décidons nous-mêmes de regarder en face ces pertes qu'on n'avait pas considérées comme des deuils. C'est un chemin. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir de la culpabilité ou alors de se mettre une pression particulière. Non, tout simplement considérer qu'on est sur un chemin naturel, qu'il faut laisser courir, qu'il faut prendre et qu'il faut assumer et qu'il faut marcher au quotidien pour arriver dans cette nouvelle vie que la perte va nous offrir. Alors, certains me diront, mais je n'ai pas envie de faire mon deuil. Eh bien, c'est un choix. Vous voyez, je viens de dire faire le deuil. Quelqu'un me dira, je n'ai pas envie de traverser ce deuil. Le chemin ne me plaît pas. C'est douloureux. Oui, parce que ça va être douloureux de faire face pour traverser. Et si on décide de ne pas traverser son deuil et de rester tout simplement là, mais c'est un choix, déjà.
Mais il y a des conséquences aussi à ne pas traverser le deuil. Des conséquences parfois subtiles. Ça commence parfois par une vague d'émotions qui deviennent, on va dire, bizarres. On commence à avoir des réactions étranges. On commence à ressentir des colères, des peurs, des doutes. On commence à vivre à l'intérieur de nous des choses qui sont étranges. C'est aussi souvent des phrases comme on commence à se dire. Ça devient des zones qu'on interdit. Parce que ne pas traverser son deuil, c'est rester avec l'amertume, c'est rester avec la douleur. Et en restant avec la douleur, ça fait des zones de nos vies qu'on n'a plus envie de toucher. Parce que quand on les touche, ça fait mal. Mais l'objectif, justement, de traverser le deuil, c'est de dépasser, en fait, cette douleur. C'est de dépasser, justement, ce blocage qu'on peut vivre. Parce que oui, ne pas traverser certaines situations, c'est les revivre encore et encore. À chaque fois qu'on refuse de traverser un deuil, on s'expose à revivre la douleur de la même manière encore et encore. On refuse d'apprendre de cette situation-là. Alors au final, refuser de traverser le deuil, c'est un choix. Oui, c'est un choix, mais qui a des conséquences. Alors vous avez le choix. J'ai le choix. Tu as le choix. Rester là, traverser ou ignorer. Mais tu as le choix. Je te recommande de traverser parce que c'est ce que j'ai fait. C'est ce que beaucoup de personnes font et je vois l'effet que ça fait. C'est enlever des points et les transformer en points virgule. Dire ce n'est pas la fin, mais c'est une autre manière de faire. C'est une autre manière de faire parce que effectivement, le deuil, cette traversée-là, c'est un chemin vivant. Ce n'est pas une ligne droite. Je sais qu'il y a beaucoup de théories sur comment on traverse le deuil. La plus célèbre, c'est les 5 phases, mais il y a d'autres modèles qui existent. On en parlera encore une fois dans la suite. Mais peu importe ces phases, ces modèles, la réalité et la vérité, c'est que malgré ces phases, malgré ces modèles, le deuil ne reste pas une ligne droite. Parce que certains mettront plus de temps dans une phase que dans une autre. Certains ne constateront même pas qu'ils ont vécu des étapes standards chez d'autres. Mais ça fait justement de vous une personne exceptionnelle et vous devez donc accepter de vivre votre deuil, de traverser votre deuil de manière unique et exceptionnelle. Acceptez de vivre votre deuil, ce deuil par lequel vous passez de manière vivante, d'accepter que ça va vous demander de vous mettre en mouvement, d'accepter que ça va vous demander de faire des changements, de prendre des décisions, d'arrêter des choses, de commencer des choses, mais que c'est un chemin, un moment, un espace et une manière de vivre qui va s'offrir à vous après cette perte-là. Alors, on va encore une fois maintenant laisser place à l'exercice, à ce moment avec soi-même par rapport au deuil. Et je vais vous inviter encore une fois, soit à fermer les yeux si vous voulez ou pas, voilà, c'est libre à vous, de prendre un stylo, un cahier ou pas, et de tout simplement vous poser cette question. De vous poser cette question en pensant à un deuil actuel, passé, et de vous demander ce deuil-là qui remonte actuellement dans votre esprit, dans votre pensée. Est-ce que je l'ai laissé là? Est-ce que j'ai décidé de le traverser? Est-ce que je l'ai enterré quelque part? Est-ce que j'évite vivre et de traverser ce deuil? Tout simplement vous posez cette question. Sans jugement, sans tabou. Posez-vous juste la question. À quelle étape de ce deuil suis-je vraiment? Où est-ce que je suis? À quel moment je suis? Et maintenant, prenez le temps de l'écrire, de noter, tout simplement pour prendre conscience que c'est un chemin. Et réalisez aussi, par ce petit exercice, que le chemin parcouru n'est pas à négliger. Oui, vous n'êtes plus là où vous étiez. Même si vous avez enterré, même si vous avez vécu, vous n'êtes plus au point de départ. Alors, pourquoi ne pas se dire qu'on reprend là où on est et qu'on avance pour traverser ce deuil de manière vivante? Pas comme une ligne droite, pas comme les autres, mais comme vous, comme toi, tu dois traverser ce deuil. Alors, le deuil n'est pas un ennemi de la vie. Non, bien au contraire, c'est l'allié de la vie quand la mort frappe. C'est l'allié pour continuer à vivre. Comme je le dis, peut-être pas comme avant et sûrement pas comme avant. Et ça, il faudra aussi l'accepter. Mais assurément, c'est l'allié pour vivre différemment, pour continuer à vivre. Alors, après cet épisode, je vous invite tout simplement à ne pas vous arrêter là, à prendre conscience de tous les deuils, suite à des pertes visibles
ou invisible, mais de prendre conscience et de décider de continuer le chemin. Les prochains épisodes, on parlera du deuil de manière profonde, des manifestations. On parlera du deuil de toutes les manières possibles. Mais avant, je veux juste terminer par ce petit verset de Psaume 23 qui dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, il ne dit pas quand je reste dans la vallée de l'ombre de la mort, mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que l'objectif du deuil, de ce processus, c'est de traverser, pas de rester. À la prochaine et bonne écoute.